Aujourd'hui, on va s'intéresser au parcours spirituel absolument extraordinaire d'une femme du 19e siècle, Catherine Fil-Jung. Son histoire, telle qu'elle a été racontée, est un voyage fascinant aux frontières de la foi et de l'expérience humaine. Et cette histoire, elle nous amène à une question centrale, une question qui a traversé les siècles. Que faut-il vraiment pour atteindre l'union avec le divin? Pour Catherine Fil-Jung, en tout cas, la réponse était tout sauf simple ou douce. Pour elle, ce chemin a été une ascension absolument terrifiante. Alors pour bien comprendre ce qu'elle a vécu, il faut d'abord saisir la carte de ce voyage spirituel. On le décrit souvent comme une sorte d'échelle qu'il faut gravir, barreau après barreau, pour atteindre Dieu. Et l'outil indispensable pour cette ascension, c'est ce qu'on appelle la contemplation infuse. Attention, ce n'est pas du tout une technique de méditation. Non, selon la théologie mystique, c'est un don direct de Dieu, une sorte de ligne privée qui permet à l'âme de communiquer avec le divin sans passer par les cinq sens. Et le point crucial, c'est que ça ne se mérite pas, ça se reçoit. L'âme ne peut pas le provoquer, elle ne peut que l'accueillir. Cette fameuse échelle, elle a plusieurs barreaux. Ça commence par la purification. Une phase de souffrance très intense, censée nettoyer l'âme. Ensuite vient l'illumination, où Dieu commence à partager ses secrets. Après ça, on a l'union extatique, un avant-goût du paradis, quelque chose de très fort mais de temporaire. Et tout en haut, le but ultime, l'union parfaite. D'ailleurs, pour bien faire la différence entre les deux derniers états, les mystiques utilisent une analogie très parlante. L'union extatique, ce serait comme les fiançailles. C'est une promesse, un moment de joie immense, mais qui est suivi par un sentiment de perte quand l'expérience s'arrête. L'union parfaite, par contre, c'est le mariage spirituel. Là, l'alliance est permanente, indissoluble. La présence de Dieu n'est plus un événement ponctuel, elle devient un état constant. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, revenons à Catherine. Parce que pour elle, cette ascension a eu un prix. Et ce prix, c'était une souffrance presque inimaginable. Pendant sa phase de purification, son tourment psychologique était si profond qu'elle en venait à crier son désespoir. Elle était persuadée d'être damnée, d'avoir été abandonnée par ce Dieu qu'elle cherchait de toutes ses forces. Son biographe décrit une série d'hallucinations terrifiantes qu'il attribue à des attaques démoniaques. Imaginez un peu la scène, voir un taureau furieux vous foncer dessus avant de se dissoudre en une boule de feu, ou avoir l'impression que le mur de votre chambre s'écroule sur vous. C'était ça, son quotidien, une terreur constante. Et il y a cet épisode de la poursuite nocturne qui est particulièrement marquant. Le texte insiste sur son caractère humainement inexplicable. Elle se serait enfuie en pleine nuit, dans le noir complet, poursuivie, et elle aurait traversé un terrain hyper dangereux, un fossé, une rivière, sur des planches, sans jamais tomber, guidée apparemment uniquement par la peur. Et en plus de ces visions, les attaques visaient directement sa foi. Elle se retrouvait paralysée pendant la confession, où son corps devenait tout raide après avoir communié, avec la certitude d'avoir commis un sacrilège. Pendant des mois, elle aurait même enduré chaque nuit, 2 heures durant, la sensation physique des douleurs de l'enfer. Mais, et c'est là que l'histoire devient encore plus complexe, en même temps que ces tourments, Catherine aurait manifesté des dons surnaturels. Pour ceux qui la suivaient, c'étaient des signes évidents de sa connexion au divin. On raconte par exemple que, dans ces états d'extase, elle pouvait voir l'âme des gens. Il y a cette anecdote d'un vieil homme, très respecté, qui aurait fui son regard perçant. Plus tard, sur son lit de mort, il l'aurait fait appeler pour avouer une vie de péché caché que Catherine lui aurait révélé en détail pour l'aider à se confesser. On lui attribue aussi des prophéties assez incroyables. Vers 1875, elle aurait annoncé que les États-Unis viendraient un jour en aide à la France dans une future guerre. Elle aurait aussi prédit que le prince impérial, l'héritier du trône, ne régnerait jamais et qu'il serait tué à l'étranger, ce qui d'ailleurs est arrivé en 1879. Et tout ça, les épreuves, les visions, les souffrances, tout ça l'a menée en fait vers un point précis, le point culminant de son voyage, l'étape finale de l'union mystique. La chronologie de cette ascension finale est vraiment intense. Elle rentre dans son village en mars 1878. Du printemps à l'automne, elle subit ce que son biographe appelle les dernières et les plus terribles épreuves. Fin 1878, les attaques atteignent une violence inimaginable. C'est le paroxysme. Et puis, le 8 décembre, tout s'arrête. Ce jour-là, le 8 décembre 1878, jour de la fête de l'Immaculée Conception, son biographe écrit que l'union parfaite lui a été accordée. L'ascension était terminée, la purification achevée. Cet événement final est décrit comme un mariage spirituel. Dans une vision, le Christ lui aurait demandé son cœur et lui aurait donné le sien en retour. C'est une image symbolique très forte qui illustre un concept théologique précis.
Sa volonté personnelle est complètement remplacée par la volonté divine, ce qui crée une union totale et permanente. Et la conclusion de ce récit, ce qu'elle en a dit elle-même, est peut-être la chose la plus étrange. Après cette union, Catherine a affirmé qu'elle ne sentait plus son propre cœur battre, mais, je cite, comme quelque chose d'étranger. Une phrase qui dit tout de la transformation radicale qu'elle aurait vécue. Alors, au final, que penser d'une histoire pareille ? Faut-il y voir une chronique de la foi, le témoignage authentique d'un cheminement spirituel ? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un document sur les extrêmes psychologiques, sur la façon dont l'esprit humain peut endurer et interpréter une souffrance immense ? L'histoire de Catherine Fil-Jung ne donne pas de réponse facile, mais elle nous force à nous interroger sur les frontières mêmes de l'expérience humaine. Bonjour. Parler à Dieu comme un ami avec son ami. L'expression est forte, elle décrit Moïse, mais concrètement, qu'est-ce que ça implique pour une personne ordinaire de viser ça? Oui, c'est une question vertigineuse. Et c'est ce qui nous amène à Catherine Filjon, une mystique lorraine née en 1848, qui deviendra dominicaine, fondatrice d'orphelinat. Tout à fait. Et son parcours spirituel, tel que raconté par Eugène Ebel en 1928, c'est une quête intense de ce qu'il nomme l'union mystique. Exactement. Et nous, aujourd'hui, on va se pencher sur sa préparation, un chapitre bien précis des notes biographiques d'Ebel. Notre exploration, donc, c'est de comprendre via ce texte de 1928 les étapes de cette union, l'extase, l'union parfaite, et de suivre ce chemin, qui semble très exigeant, que Catherine aurait parcouru. Oui, un chemin marqué par des épreuves, mais aussi des grâces, tout ça pour une mission perçue comme divine. Alors, plongeons-y. Comment Ebel pose-t-il les bases de cette union mystique? Alors, il commence par un cadre, disons, théologique. Pour lui, cette intimité avec Dieu, c'est vraiment une grâce exceptionnelle. Ça demande une pureté, une perfection morale quasi absolue. Pourquoi? Quelle est la logique derrière ça? Dieu étant pureté infinie, l'union ne serait possible qu'avec une âme qui est elle-même, purifiée à l'extrême. C'est la condition sine qua non, selon Ebel. D'accord, mais l'âme humaine, elle est prisonnière d'un corps, avec les sens, les limites. Comment elle fait pour franchir ce fossé? C'est là qu'intervient ce qu'il appelle un don divin spécifique, la contemplation infuse. C'est pas quelque chose qu'on acquiert par soi-même. C'est un don, donc. Oui, un don gratuit de Dieu. Une sorte de semence divine qui permet à l'âme de s'élever au-delà de ses capacités naturelles. Et ça se développe, c'est pas immédiat. Et comment ça se développe alors? Par étapes, la tradition mystique, Ebel cite Sainte Thérèse d'Avila, parle de degré d'oraison ou de contemplation. Des degrés? Oui, le principe, c'est un détachement progressif. On se détache de l'emprise des sens, de l'imagination, pour laisser de plus en plus de place à une absorption en Dieu. Ça demande une fidélité de l'âme, bien sûr. Donc, si je comprends bien, d'après cette source, ce n'est pas juste un vague sentiment. C'est un cheminement structuré, presque technique, avec des étapes claires. C'est exactement ça. Et l'un des degrés élevés, c'est l'extase. L'extase. Qu'est-ce que c'est, selon Ebel? C'est une suspension des sens. L'âme, sans Dieu, vivre en elle, dit-il. C'est un avant-goût du ciel, si on veut. Mais c'est temporaire. Temporaire. Et donc, ça laisse un désir de plus. Voilà, ça laisse l'âme désireuse de quelque chose de plus stable. Et c'est là qu'on arrive à l'objectif ultime, l'union parfaite. L'union parfaite. Et la différence principale avec l'extase, c'est? Sa stabilité. C'est un état permanent, ou en tout cas quasi permanent, d'union avec Dieu. Ebel fait une analogie assez parlante. Ah oui? Laquelle? Il dit « L'union extatique, ce sont les fiançailles spirituelles. L'union parfaite, c'est le mariage spirituel. » Fiançailles, mariage, c'est fort comme image. Ça suggère une transformation très profonde de la personne. Ah oui, tout à fait. Parce que cette contemplation infuse, toujours selon Ebel, elle agit comme un feu qui purifie. Comment ça? Même par les épreuves qu'on accepte et par le contact direct avec la sainteté de Dieu, l'âme est purifiée, elle est sanctifiée. Et dans l'union parfaite, l'idée c'est qu'elle n'est plus mue par sa propre volonté. Elle est mue par Dieu seul. C'est ça. Et c'est là qu'elle trouverait une paix immense, une force surnaturelle. Bon, ce cadre théologique posé par Ebel est assez dense. Appliquons-le maintenant à Catherine Filgion. Au début de cette période clé, celle du chapitre 6, où est-ce qu'elle en est, d'après lui? Alors, selon Ebel, elle est au stade des fiançailles spirituelles. D'accord, donc déjà très avancée.
Oui, oui, très avancée. Elle vit déjà des grâces mystiques fortes, mais apparemment pas encore jugée prête par Dieu pour sa mission spécifique. Une mission d'avocate et d'expiatrice, c'est ça? Oui, et pour les très grandes épreuves qui vont avec. Il fallait donc qu'elle atteigne ce mariage spirituel pour être pleinement équipée, disons. Et cette préparation finale, comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Elle était déjà en cours, mais cette phase vraiment intense, elle a duré encore 5 ans. 5 années décrites comme une suite d'extase, oui, mais aussi de tribulations, de sacrifices constants. Toujours cette idée de purification par la souffrance. Oui, la logique sous-jacente chez Ebel, c'est ça. L'exercice héroïque des vertus et l'affinage par la souffrance acceptée volontairement. C'est un chemin qui semble terriblement éprouvant. Est-ce qu'elle était accompagnée spirituellement? Oui, et c'est un point important dans le récit d'Ebel. Au début, c'est Monsieur Meyer, le curé de Biding, qui la suit. Mais apparemment, ils se sont vite un peu dépassés. Il a besoin d'aide, de confirmation. Et c'est là qu'arrive quelqu'un d'autre. Exactement. L'abbé Nicolas Gulner, curé de Gennevillet, un prêtre jeune, une trentaine d'années, mais déjà réputé pour sa sagesse, sa sainteté même. Et comment Gulner entre-t-il en scène? Il s'intéressait déjà un peu de loin au cas de Catherine. Monsieur Mayer l'invite à venir à Biding. Ebel insiste sur le voyage difficile de Gulner, sous la pluie dans la boue. Pour lui, c'est un signe que Dieu voulait cette rencontre. Et une fois arrivé, Il est d'abord frappé par la piété de Mayer. Puis il assiste à une extase de Catherine. et qu'est-ce qu'il en retient justement de cette extase? Alors, Gulner dit ressentir indubitablement l'action divine. Mais ce n'est pas tout. C'est surtout la conversation après qui le marque profondément. Ah oui? Pourquoi? Pour lui, c'est la preuve irréfutable. La preuve de son inspiration divine, donc. C'est ça. Et cette conviction de Gulner, elle va être cruciale. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change concrètement? Ça solidifie l'accompagnement de Catherine. Ebel les présente comme complémentaires. Mayer, c'est le vif, l'ardent. Gulner, c'est le calme, le réfléchi. À eux deux, ils assurent une direction spirituelle sûre, équilibrée. Et leur validation devient essentielle face aux phénomènes extraordinaires qui se multiplient. Justement, parlons de la mission. À ce moment-là, elle est définie clairement. Pas encore dans ces détails concrets. La Vierge Marie lui avait parlé d'une mission, oui, mais plutôt spirituelle. Pas de mention d'orphelinat ou de couvent dans les documents d'avant. Alors, quand est-ce que la nature exacte de la mission se révèle, d'après Eppel? Il situe ça à un moment précis, le 12 décembre 1875, lors d'une extase particulièrement forte où elle aurait contemplé l'essence divine comme amour pur. Un moment très intense, j'imagine. Oui. Et dans ce contexte, elle dialogue avec le Christ, puis avec la Vierge Marie. Et c'est la Vierge qui donne les détails de la mission. Oui. Selon le récit d'Eppel, basé sur les notes de Mayer, la Vierge lui demande explicitement de fonder un couvent à Biding. Et ce couvent serait dédié à l'Immaculée Conception. Et on a des traces des paroles de Catherine pendant cette extase. Oui, Mayer a noté des bribes. Par exemple, « Parlez, ma mère, je vous écoute ». Oh, quel bonheur pour cette paroisse. On sent l'émotion, la surprise, quoi. Ebel note aussi que le langage utilisé pendant ces extases est particulier. Oui, il relève des expressions qui font penser au Cantique des Cantiques. Des choses comme « Oh, l'amour, quel beau nom » ou « Montrez-moi votre jardin, ô mon Jésus, mon bien-aimé ». Et comment il explique ça? Il dit que ce n'est pas parce qu'elle l'aurait lu, mais que ça viendrait d'une inspiration commune, de la même source divine. D'ailleurs, cette mission de fondation sera confirmée plus tard, en 1881. Ah oui, avec plus de détails? Oui, des extases où elle mentionne explicitement quel couvent, quelle communauté, quel nombre de petits cœurs nous pouvons former pour le bon Dieu. Et il lui aurait été dit qu'elle commencerait cette œuvre à 30 ans. Cette période 1875-1878, Ebel la décrit aussi comme pleine de... Phénomènes extraordinaires. Il y a des prophéties assez précises, non? En effet, Ebel en met deux en avant, datant de 1875. La première concerne une guerre future. Laquelle? Elle aurait annoncé que l'Angleterre aiderait la France, puis que l'Angleterre se convertirait au catholicisme. Et plus tard, elle aurait eu une vision de navire américain. Elle reconnaît le drapeau étoilé sur un pare-feu, débarquant en France vers la fin de cette guerre. C'est pour le moins étonnant comme prédiction, rapportée comme ça. Et la seconde prophétie? Elle concerne le prince impérial, le fils de Napoléon III. En extase, voyant l'impératrice Eugénie s'agiter pour sa restauration sur le trône, Catherine aurait répété « Pauvre femme, votre fils ne régnera jamais. » « Jamais, jamais ». Et plus tard, elle aurait même eu une vision de sa mort violente,
tués par des inconnus dans un pays lointain. Ebel présente ça comme des faits, vérifiés après coup bien sûr. Il rapporte aussi un autre type de phénomène, une sorte de perception des âmes. Oui, c'est ça. Pendant certaines extases, elle fixait les gens présents, intensément, au niveau de la poitrine. Comme si elle lisait dans leur cœur. Elle voyait leur état spirituel, parfois des secrets, passés ou futurs. Il y a une anecdote assez frappante à ce sujet, celle du vieillard. Ah oui, tout à fait. Un homme âgé qui avait bonne réputation dans le village, mais qui évitait d'assister aux extases. Il finit par venir un jour. Et Et quand le regard de Catherine en extase se pose sur lui, il prend peur et s'enfuit, tout troublé. Catherine aurait dit « Crois-tu donc échapper à ma vue ?» ça s'arrête là. Non. Plus tard, cet homme est sur son lit de mort, très angoissé. Il fait appeler Catherine et lui demande « Qu'est-ce que vous avez vu ?» Et qu'est-ce qu'elle avait vu selon Ekiel? Sa double vie. Une façade respectable, mais derrière, une vie de débauche et de parjure. Apparemment, il avait violé 2 vœux de chasteté. L'homme est bouleversé, mais il n'ose pas se confesser. C'est terrible. Oui. Alors Catherine lui propose de tout raconter d'abord à M. Meyer, en qui il avait confiance. Ce qu'il fait. Meyer recueille ensuite sa confession, et l'homme meurt apaisé. Il y a une histoire similaire avec un vieux soldat. Pour Hickel, ce sont des preuves de sa capacité à voir l'intérieur des âmes. Donc ces extases avaient un impact fort sur les témoins. Oui, un double impact, selon Ebel. D'un côté, la crainte, la réalité de l'enfer. Elle s'écriait parfois « Quel abîme! Quel feu !» De l'autre, la consolation, avec des visions du ciel, de sa mère décédée, des vierges dont les souffrances terrestres devenaient des bouquets de croix glorieux. Mais toute cette agitation à Biding, ça finit par poser problème avec la hiérarchie de l'Église, non? Pour Monsieur Mayer surtout? Oui, exactement. L'évêché avait interdit de donner de la publicité à ces extases. Monsieur Mayer était accusé de désobéissance. Catherine s'en inquiète, et Dieu lui aurait répondu directement, selon Ebel. « Je suis le maître de mes dons. » Et donc, pour protéger son curé, Elle part, sur avis divin, toujours d'après Ebel. En octobre 1876, elle quitte Biding pour Nancy. C'était dans un autre diocèse, donc ça calmait le jeu localement. elle reste 16 mois à Nancy. Qu'est-ce que la biographie retient de cette période? Alors, elle travaille chez un fabricant d'ornements liturgiques, MD. Mais surtout, elle entre en contact avec les dominicains. Et elle trouve un nouveau directeur spirituel, le père Bourgeois, le prieur. Comment est-il décrit? Comme très sévère. Mais Ebel ajoute que son influence a été bénéfique par la suite. C'est intéressant ce contraste, une vie extérieure qui semble assez normale. Travail, rencontres, et en parallèle, comment est décrite sa vie intérieure à ce moment-là? Comme extrêmement difficile. Ebel utilise des mots forts, soif torturante de Dieu, douloureux purgatoire intérieur, et sa compassion pour les autres devient presque excessive. C'est-à-dire? Elle donne tout ce qu'elle a aux pauvres, au point de se rendre malade elle-même en voyant leur misère. La Vierge lui aurait expliqué que c'était une grâce spéciale pour lui ressembler dans sa charité. Et c'est aussi à Nancy qu'elle devient officiellement Sœur Rose. Oui, en 1877, elle est reçue dans le tiers-ordre dominicain. C'est aussi là qu'elle tombe gravement malade, une fièvre typhoïde. Et elle guérit subitement, en extase. Puis vient le moment de revenir à Biding pour commencer son œuvre. Exactement. En mars 1878, elle a 30 ans, l'âge qui lui avait été indiqué. Elle revient et fait construire une petite maison, très simple, 7 chambres, un oratoire, mais selon des instructions divines précises, dit Ebel. C'est le tout début de l'orphelinat. C'est le début concret de sa mission. Mais Ebel insiste. C'est aussi le début de l'ultime phase de préparation à l'union parfaite. Et il la qualifie de « terrible ». C'est le mot qu'il utilise, oui. Il décrit une intensification incroyable des épreuves, une sorte de purification finale. Le désir de Dieu devient une souffrance aiguë, insupportable, mêlée à un sentiment d'abandon total. Elle n'est plus maîtresse d'elle-même, parfois. Elle est poussée à des actes de pénitence extrême, c'est ça? Comme cette histoire de ceinture. Oui, la ceinture de pénitence. Une ceinture en fer hérissée de pointes, comme une carde. Elle l'utilise de façon excessive, elle s'incruste dans sa chair qui enfle. Impossible de l'enlever. Mon Dieu. Et comment ça se termine? En pleine détresse, elle prie la Vierge, elle entre en extase. Quand elle revient à elle, la ceinture est posée à côté d'elle, dénouée, mais avec des traces de chair dessus. Ebel y voit un miracle. Dieu modère ses excès, mais valide sa souffrance. Cette ceinture aurait été conservée, envoyée à Rome plus tard. Ces tourments prennent aussi une forme nocturne. Ebel parle d'expériences infernales. Oui. Des crises nocturnes où elle se croit et se dit damnée. « Je suis damnée », elle crie. Monsieur Meyer voit venir la calmer.
Ensuite, elle raconte avoir vécu sensoriellement les supplices de l'enfer, le feu, le désespoir, pendant 2 heures. Et ça se répète nuit après nuit pendant des mois. C'est effrayant. Et cette obsession de la damnation, elle l'a aussi à l'état de veille parfois. Oui, par moments. Et Belle rapporte un épisode chez M. Gueldner où elle est soudain persuadée d'être damnée. Et il y a un signe physique étrange associé à ça. Lequel? On lui avait prêté un bonnet pour la nuit. Le lendemain, on le retrouve percé de multiples trous, comme si elle avait porté une couronne d'épines invisibles pendant son sommeil. C'est l'interprétation qui en est faite. Même éveillée, une nuit d'hiver, pour soulager cette brûlure, elle sort se refroidir dans le jardin enneigé. Résultat, pneumonie grave. Logique. Oui, mais ensuite, elle reçoit en prière l'ordre d'aller coucher sur la pierre froide dans le comble de sa maison encore en travaux. Elle obéit, malgré sa maladie, et le lendemain matin, après une extase nocturne, elle est complètement guérie. Pour Ebel, c'est la preuve que l'obéissance à Dieu prime sur tout. Dans cette phase finale, Ebel décrit aussi des attaques encore plus fortes qu'il attribue aux démons. Et elles prennent des formes très concrètes. Ah oui, très. Des hallucinations terrifiantes, un taureau furieux qui se change en boule de feu, des phénomènes physiques, un mur qui semble s'écrouler sur elle et sa sœur, des apparitions, le démon sous forme humaine qui la rattrape après une chute. Et ces attaques visent surtout à l'empêcher de recevoir les sacrements, c'est ça? Oui, c'est ce qu'Ebel souligne. Pendant la confession, par exemple, elle pouvait tomber dans des états seconds, avoir des visions d'agression. Monsieur Mayer devait parfois prier, faire des exorcismes avant qu'elle puisse communier. Et même après la communion. Elle pouvait être saisie de paralysie, avec un sentiment horrible d'avoir commis un sacrilège. C'était une torture morale intense. Et puis, il y a cet épisode incroyable de la course nocturne. Ah oui, ça c'est quelque chose. Un soir, au presbytère, elle est prise de panique par une vision menaçante, elle s'enfuit. Elle se sent poursuivie par des démons hurlants. Des démons hurlants? C'est ce qu'elle décrit. Elle court à perdre haleine, dans le noir complet, sur une distance énorme, presque 3 kilomètres. Elle franchit des obstacles hyper dangereux, un fossé, des planches jetées sur la rivière Nid. Elle change de direction plusieurs fois, sans rien voir, sans savoir où elle va. Et comment ça se termine, cette course folle? Elle se retrouve soudain seule, saine et sauve, sans une égratignure, près d'une croix isolée, loin, très loin du village. Pour Rebelle, c'est humainement inexplicable. La vitesse, l'orientation dans le noir absolu, le franchissement des obstacles sans tomber, pour lui, c'est la preuve éclatante que Dieu l'a protégée, même au cœur de l'attaque la plus violente. Après tout ça, toutes ces épreuves physiques, psychologiques, spirituelles, comment Ebel décrit son état juste avant l'union parfaite? Est-ce qu'elle est épuisée? Oui, mais c'est plus que ça. C'est le sommet de la purification par le vide, par l'aridité. Les extases consolantes deviennent très rares, très brèves. Elle est plongée dans une tristesse profonde, un sentiment d'abandon total par Dieu. C'est vraiment l'épreuve ultime de la foi, de l'espérance. La nuit obscure de l'âme, en quelque sorte. Exactement. Mais c'est justement au bout de cette nuit que la lumière arrive. C'est ce que dit Ebel. Oui, il cite M. Mayer, qui écrit très sobrement, « À la suite de ces tribulations, l'union parfaite lui fut donnée le 8 décembre 1878, fête de l'Immaculée Conception. » La date est très symbolique, bien sûr. Le fameux mariage spirituel. Comment Ebel décrit cet événement? Est-ce qu'il y a des détails? Oui, M. Gueldner les a recueillis auprès de Catherine elle-même. Ça se serait passé en extase, une sorte de cérémonie mystique où elle aurait échangé son cœur avec celui du Christ. Échanger son cœur et... Oui, elle donne son cœur au Christ et elle reçoit le sien en échange. Physiquement, elle ne sentait plus battre son propre cœur, mais comme quelque chose d'étranger dans sa poitrine. Et comment Ebel interprète ça? Comme le signe tangible qu'elle n'agit plus par sa propre volonté, mais qu'elle est constamment inspirée, mue par la volonté divine. Il note aussi qu'elle portait toujours un anneau qu'elle avait reçu lors des fiançailles spirituelles des années auparavant. Quel parcours, intense en tout cas, tel qu'il est rapporté par Ebel. Si on essaie de résumer, on part d'un cadre théologique assez précis sur l'union à Dieu. Oui, Catherine, depuis ses fiançailles spirituelles, à travers 5 années d'une préparation extrême, un mélange inextricable de grâce extraordinaire, de prophéties, de phénomènes psychiques étranges, de souffrances physiques terribles, d'attaques démoniaques.
C'est ça. Et tout ça pour aboutir à ce mariage spirituel présenté comme le but de toute cette ascèse et la condition pour accomplir sa mission. C'est une trajectoire, oui, absolument hors du commun, telle qu'Hébel la raconte, l'a construit. Elle visait, dans son récit, à préparer Catherine à sa mission de fondatrice, d'éducatrice. Mais pour nous, aujourd'hui, ça avait des questions assez fondamentales, non? Ah oui, tout à fait. C'est peut-être sur ces questions qu'on peut laisser notre auditoire réfléchir. Oui, par exemple, comment est-ce qu'on peut appréhender aujourd'hui ces descriptions d'interaction aussi directes avec le divin et avec ce qui est nommé le démoniaque? Hmm. Et puis, quelle signification donner à ce lien très fort, dans ce récit en tout cas, entre des souffrances aussi extrêmes, parfois auto-infligées, parfois subies, et l'accomplissement d'une mission qui est perçue comme sacrée et qui est tournée vers la charité, vers les autres? Oui, c'est troublant. Quelle lumière est-ce que ce genre de parcours peut jeter sur, sur la relation complexe entre l'épreuve qu'on accepte, la transformation intérieure profonde, et puis la réalisation d'une vocation? Ce sont des questions qui ouvrent, oui, des abîmes de réflexion. Merci beaucoup d'avoir exploré avec nous ce récit si singulier. Merci à vous.